Les catastrophes naturelles, les conflits et les risques pour la santé publique ont de graves répercussions sur les plans humains, économiques et sociaux. Et les groupes vulnérables, comme les citoyens vivant dans des établissements informels en milieu urbain, sont généralement les plus touchés par ces phénomènes. Ces dernières années, les pays d'Afrique subsaharienne ont été touchés par des catastrophes telles que le virus Ebola, la pandémie de la COVID-19, les invasions de criquets, les inondations et la sécheresse. Lorsqu'une catastrophe survient, les gouvernements doivent soutenir les citoyens les plus vulnérables tout en apportant une aide économique et une protection sociale adéquate. Pour y parvenir, des systèmes de gestion des finances publiques résilients doivent être mis en place et protégés. Grâce à leur audit externe et à leur assurance, les institutions supérieures de contrôle sont idéalement placées pour appuyer les efforts nationaux visant à atténuer les risques de catastrophes et à assurer la préparation générale des gouvernements aux catastrophes. En juin 2020, l'Afro-SAI, le sous-groupe linguistique anglophone de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, s'est lancé dans un projet de recherche visant à déterminer le niveau de résilience des ISC d'Afrique subsaharienne pour répondre aux attentes des parties prenantes lors de la catastrophe de la COVID-19 plus précisément. Le document de recherche a révélé que les ISC d'Afrique subsaharienne ont rencontré plusieurs défis internes et externes qui ont affecté négativement leur niveau de résilience face aux situations de catastrophe. En réponse à cette recherche, l'Afro-SAI a conçu un guide de poche destiné aux institutions supérieures de contrôle afin de leur fournir des conseils pour répondre aux situations de catastrophe tout au long des 3 phases du cycle de la catastrophe: pré-catastrophe, urgence et post-catastrophe. Le guide de poche s'appesantit également sur les principales questions relatives à la réalisation d'audits en temps réel et d'audits de préparation aux catastrophes par les ISC avant et pendant une situation de catastrophe. Ce guide a été élaboré avec l'aide du programme Bonne gouvernance financière en Afrique, financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement et mis en œuvre par la GIZ. Le guide de poche comprend 3 sections. La section A, nature de ce guide de poche, couvre l'objectif et la portée du guide, ainsi que la définition des concepts clés. La section B, réponse des ISC au cours du cycle de catastrophe, fournit des conseils et des considérations sur la façon dont les ISC peuvent se préparer et répondre aux situations de catastrophe. La section C, conclusions et liens utiles, donne une brève conclusion et des liens et ressources utiles disponibles pour soutenir les ISC. Examinons quelques recommandations clés que les ISC devraient prendre en considération au cours du cycle de catastrophe et la variété des réponses qu'elles peuvent employer conformément à la section B du guide de poche. Avant une catastrophe, les gouvernements se concentrent sur les mesures de prévention, d'atténuation et de préparation. Pendant cette période, les ISC doivent se concentrer sur leur environnement interne et externe. Sur le plan interne, l'ISC doit se concentrer sur le renforcement des capacités à titre préventif, ce qui inclut la capacité de mener à bien ses activités principales à distance, la réalisation d'audits spéciaux, l'adaptabilité technologique, les protocoles internes de préparation aux catastrophes et les systèmes de contrôle et d'évaluation résilients. Sur le plan externe,
les ISC doivent réaliser des activités pour conseiller le gouvernement sur son niveau de préparation face aux situations de catastrophe, en utilisant des outils de diagnostic de la GFP tels que le cadre de reportage sur la gestion des finances publiques de l'AFRO-SAI. Cela inclut la réalisation d'audits de préparation aux catastrophes et la coordination du travail des ISC avec d'autres acteurs clés de la responsabilité. La phase d'urgence tend à apporter divers défis opérationnels auxquels les ISC doivent répondre. La collecte des preuves dans les audits peut changer. Les scénarios de travail à domicile peuvent limiter l'accès aux informations et aux dossiers, etc. Il est donc essentiel que les ISC disposent de plans d'urgence pour réviser l'univers de leurs clients pendant la phase d'urgence et qu'elles fassent preuve de souplesse pour modifier leur plan lorsqu'une catastrophe survient. Pour faire face à la tempête, les ISC doivent renforcer leurs capacités internes en améliorant les compétences du personnel technique, en adoptant la technologie et en s'assurant qu'elle dispose des ressources financières nécessaires pour réaliser des audits en temps réel en cas de catastrophe. Plus important encore, les ISC doivent maintenir une communication efficace avec leurs principales parties prenantes, rappeler aux décideurs l'importance du respect des mesures de contrôle et jouer un rôle consultatif pour l'introduction de processus souples de budgétisation, de comptabilité et de paiement en réponse à la catastrophe. Enfin, les ISC doivent veiller à toujours protéger leur indépendance professionnelle, tout en contrôlant également les décisions et les actions d'exécution budgétaire du gouvernement. Après la phase d'urgence de la catastrophe, les ISC doivent soutenir les activités de réhabilitation et de reconstruction post-catastrophe. L'objectif est de reconstruire et de restaurer tout en tirant les leçons de la catastrophe précédente, afin de réduire les risques de catastrophes futures et de rétablir les services et le fonctionnement de l'économie, des institutions et des sociétés touchées. Les gouvernements créent souvent des fonds spéciaux afin de mobiliser des dons pour les interventions d'urgence, auxquelles les entités publiques et privées peuvent contribuer. Mais les ISC n'ont toujours pas le mandat de contrôler les dépenses de ces fonds spéciaux. C'est pourquoi il est important que les ISC s'assurent qu'elles ont un mandat pour contrôler les dépenses provenant des fonds mixtes et des ressources d'aide pendant cette phase post-catastrophe. Plus important encore, les ISC doivent s'assurer que les entités contrôlées sont préparées aux audits post-catastrophe. Cela signifie qu'il faut communiquer étroitement avec ces entités et avec le paiement, afin de s'assurer que les audits se déroulent sans heurts et que les attentes des parties prenantes sont satisfaites. Pour aider les ISC dans ce domaine des audits post-catastrophe, la recherche de l'AFRO-SAI sur la résilience des ISC en temps de catastrophe comporte une annexe avec plusieurs domaines relatifs à la phase post-catastrophe que les auditeurs des ISC peuvent considérer comme des audits post-catastrophe potentiels. Pour qu'un pays puisse surmonter efficacement une catastrophe, il est important que son gouvernement soit résilient et préparé. Cela signifie que les systèmes de GFP doivent être adaptables et flexibles, et les ISC doivent contribuer à assurer la préparation aux catastrophes des systèmes de GFP au profit de tous les citoyens. Dans l'ensemble, les ISC doivent jouer un rôle clé dans l'examen et le renforcement des efforts de redressement des systèmes de gestion financière et de gouvernance et de la préparation des gouvernements aux catastrophes futures. Nous encourageons les ISC à télécharger le guide de poche AFRO-SAI pour permettre à leur équipe de mieux comprendre comment répondre aux situations de catastrophe.